Cette semaine, à notre confrontation, le Honda CR-V qui est disponible en 3 versions. Une nouvelle cette année, spéciale édition, le EX, notre modèle d'essai, et le EXL, plus luxueux. Les prix varient entre 28 et 35 000 $ et notre modèle d'essai, le EX, est muni d'une transmission automatique à 5 rapports et son prix est de 31 500 $. La moyenne de consommation d'essence annoncée par le constructeur, 9,3 litres au 100 km. Alors, on commence notre essai routier avec le Honda CR-V. C'est pas pour rien. On s'en sert depuis des années comme étant le VUS de référence dans sa catégorie. Malgré tout, la concurrence qui offre de plus en plus des moteurs performants. Alors, j'ai hâte de voir comment Honda va se débrouiller avec ce CR-V. Le petit moteur 4 cylindres qui ne performe pas beaucoup. D'ailleurs, ça prend du temps, c'est laborieux pour atteindre une vitesse convenable. Donc, on peut dire merci à la transmission automatique à 5 rapports qui compense un peu le manque de puissance. Malgré tout, le 0-100 km/h s'est fait en 11 secondes. On est de retour dans le CR-V et on va faire un 100 km/h 0, donc un test de freinage. Et la technologie est quand même intéressante sur ce véhicule. J'ai hâte de voir la distance de freinage. Allons-y donc. Oui, c'est très bien. Une bonne distance de freinage. La calibration de la pédale est très bien. Le véhicule plonge un peu, mais il faut s'y attendre. C'est quand même prévisible comme comportement routier. Et la distance de freinage, 41,1 mètres. C'est encore un peu trop long. On le répète régulièrement. Lorsqu'on dépasse le 40 mètres, c'est toujours trop long. Alors, il faudra corriger. Alors, on est de retour dans le CR-V. Allons-y avec le slalom. Et je vous ai toujours vanté les mérites de Honda en matière de comportement routier. Eh bien là, le Honda CR-V est décevant. La conduite offre beaucoup trop de résistance. La suspension est beaucoup trop molle. Et à l'opposé de ce qu'on dit d'habitude sur les produits Honda, à savoir justement qu'ils sont très prévisibles sur la route, le CR-V déçoit. On est de retour dans le Honda CR-V pour l'évitement d'obstacles, 50 km/h 0, avec ce qu'on a eu comme résultat dans le slalom. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Allons-y. Ah, pourtant, c'est surprenant, c'est très bien. On a senti le transfert de poids. Le freinage anti-blocage a bien secondé la conduite. On a gardé le cap et c'est très bien. Le Honda CR-V demeure un excellent utilitaire sport. Son rouage d'entraînement à 4 roues motrices à la volée est très performant et économise le carburant. Par contre, le concept de la portière arrière, sa mécanique vulnérable sous le châssis et son prix élevé sont des points faibles qu'il faudra corriger sur la prochaine génération de CR-V.